Bonjour à tous et merci d'être là. Mercredi après-midi, le club de la presse Drôme Ardèche a appelé à ce rassemblement pour rendre hommage aux 12 personnes abattues sauvagement dans les locaux de Charlie Hebdo. Pour apporter aussi notre soutien à leurs familles et à leurs amis. Nous sommes ici parce que nous devons tous nous lever pour la liberté de la presse, parce que la voix doit être libre. Nous avons toujours le cœur en berne, ce 3e jour de deuil national. Nous sommes tous Charlie et nous sommes là pour le clamer. Votre présence, suite à l'appel de diverses associations, mouvements citoyens et syndicats, témoigne de votre sidération et de votre attachement à une valeur essentielle, la liberté de la presse et d'expression. Nous observerons une minute de silence en la mémoire de ces 12 morts, journalistes, caricaturistes, membres de l'équipe de Charlie et des policiers qui assuraient leur sécurité, sans oublier les blessés de cet attentat sauvage, ni les morts, ni les blessés d'hier, porte de Vincennes, lors d'une prise d'otage. Le nombre de victimes a été porté à 17 cette semaine. Nous sommes ici, main journalistes de Drôme et d'Ardèche, et nous disons que cette liberté de la presse n'est pas seulement notre affaire. Elle est aussi la vôtre. Elle est un droit des citoyens. Il est donc important que vous soyez là, tous. Et je sais qu'un certain nombre d'entre vous n'ont pas du tout l'habitude de manifester. Le 7 janvier 2015 restera gravé dans l'histoire de ce pays. Dans une république laïque, fondée sur la démocratie et donc la liberté de la presse et d'expression, il est inconcevable que des caricaturistes, des journalistes puissent mourir pour des idées dans une salle de rédaction, le crayon à la main, fauché par des armes lourdes. Nous devons manifester pour nous opposer à cette barbarie et aussi pour que le blasphème puisse rester possible dans nos journaux et ne conduise pas au meurtre. Au-delà de la sidération et de la tristesse profonde qui nous lie à l'équipe décimée de Charlie Hebdo, qui est, rappelons-le, un héros de la tradition libertaire française, un digne héritier des ancêtres de la caricature depuis 1830. Pensons également à la soixantaine de journalistes qui, de par le monde, ont payé de leur vie, chacune des dernières années, l'usage de la liberté de la presse. Et cela concerne également les pays du monde arabe. Cette semaine, 2 journalistes tunisiens auraient été exécutés en Libye encore. Je rappelle aussi que ceux pour qui nous sommes réunis ici sont morts debout. Il nous faut continuer le combat. L'équipe décimée de Charlie Hebdo a décidé de poursuivre son travail et de publier un numéro la semaine prochaine. Achetons le 1 million d'exemplaires qui sera imprimé mercredi prochain. Et dès que ce sera possible, abonnons-nous pour les soutenir durablement. Allons au-delà des seuls témoignages de compassion. N'oublions pas que Charlie Hebdo avait des difficultés financières, traversait une crise comme la plupart des organes de presse. La situation économique de la presse, ses structures financières et capitalistiques, la précarité des journalistes sont aussi des entraves à la liberté de la presse. Soyons-en tous conscients. La liberté de la presse n'est pas une valeur désincarnée. Je reprends aussi les propos d'un confrère de Reporters sans frontières, s'adressant à chacun d'entre vous, aux citoyens. Critiquez-nous, nous les journalistes, les médias, mais ne nous condamnez pas. Enfin, il me semble important de dire, comme d'autres, ne cédons pas à la peur. Méfions-nous d'elle et conservons notre discernement sans faire table rase des principes élémentaires de la démocratie et de la justice. Nous, journalistes,
Pour ne pas oublier les dessinateurs de Charlie, avec qui nous avons grandi. Appelons un chat, et détournons-nous du politiquement correct. Continuons à l'ouvrir. Et quant à nous tous, même en ces jours, continuons à rire. Du rire que nous avons tant aimé chez Charlie Hebdo. Levons-nous avec des mots, des crayons, des claviers, des smartphones, pour faire reculer la bêtise, la barbarie et l'intolérance. Je vous demande maintenant d'observer une minute de silence pour tous les morts des derniers jours.